Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, que vous prenez soin de vous. Je reviens ce mois de juillet pour vous parler, comme d'habitude, de tricot. Je vais aussi vous parler un petit peu de couture, essayer d'incorporer petit à petit de la couture dans mes podcasts. Pour petit à petit glisser aussi vers un podcast couture, mais pour le moment je ne coupe plus suffisamment pour tenir une vidéo en entier, donc là je vais juste vous présenter une pièce que j'ai cousue. Donc on va commencer par les objets terminés. J'en ai qu'un seul et c'est celui que je porte, que je ne vous avais pas présenté la dernière fois au dernier podcast puisque je ne l'avais pas commencé. Il s'agit d'un test. Normalement, donc il sortira d'ici la sortie de la vidéo. Ce t-shirt est créé par Cookie the Knitter, qui est une créatrice et une designeuse qui est basée à Milan, en Italie, me semble-t-il. C'est un très très beau modèle. Il est très simple et en même temps très travaillé. Tout est bien détaillé en finesse. Donc, petit chat. Alors, c'est un test qui est tricoté en taille XS. Donc, je l'ai tricoté en taille XS pour un tour de poitrine de 77 cm. Donc, ce top nécessite une aisance positive de 5 à 10 cm, me semble-t-il. Donc c'est un patron qui est plutôt au niveau intermédiaire, avec quelques techniques qui sont plus avancées. Mais il n'y a vraiment rien d'insurmontable parce que c'est très très bien expliqué. Dans le patron, quand il sortira aussi, il y aura des vidéos explicatives. Comme je le disais, les finitions sont vraiment très belles, très, très bien travaillées et très réfléchies. Le tout début du t-shirt, à partir des mailles montées, va se tricoter en aller-retour avec des augmentations de part et d'autre des côtés pour former les épaules. Une fois qu'on a atteint la largeur suffisante d'épaule, on reprend le t-shirt en rond pour former les manches et le corps. Donc c'est un t-shirt avec une construction manche marteau. C'est la première fois que je tricotais ce type de manche et j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup le rendu. On peut, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais on peut vraiment voir les manches de part et d'autre. De toute manière, j'ai posté des photos, enfin je posterai d'ici là des photos sur Instagram et sur Ravelry et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de quoi que ce soit. Donc les finitions sont très propres. Une fois qu'on a terminé les manches et le corps, on vient tricoter en simple, parce que le t-shirt est tricoté en double, mais j'y reviendrai un peu plus tard. On vient tricoter en simple, en fil simple et donc en aiguille plus petite, un certain nombre de rangs. Puis à partir de l'endroit, on remonte et à partir de l'endroit où on a commencé à tricoter en fil simple, on vient sur l'arrière récupérer toutes les mailles et tricoter une seconde bande sur l'envers. Puis on vient réunir en fait ces deux bandes avec un grafting. Donc c'est long, mais ça fait un effet vraiment parfait qui n'est pas alourdi, qui ne vient pas non plus surenchérir le t-shirt. C'est comme un ourlet, mais c'est parfaitement fait. En revanche, ça réclame quand même un petit peu d'attention. Et c'est exactement la même chose sur les manches et sur le col. Et moi j'ai fait une erreur en plein milieu. Je m'en suis rendu compte vraiment à la toute fin, après le blocage. J'ai perdu une maille. Ici, ça doit se voir, hein. De toute manière c'est assez grossier. Je l'ai récupéré de manière assez grossière. Mais Jimin, la créatrice, voulait qu'on suive à la lettre le patron. Donc je n'ai rien modifié. J'attends que le patron sorte et je déférai. Pour, je pense, tricoter peut-être, soit terminer
en rabattant les mailles tout simplement, donc pour avoir un col un peu plus ouvert. Soit je terminerai au crochet avec une finition un peu fantaisie, peut-être du genre picot, quelque chose comme ça. Il faut que j'y réfléchisse et d'ailleurs si vous avez un avis, je serai preneuse. Euh, pour vous parler du fil, il s'agit de la... Alors je pense que ça se dit Thin Line ou Thin Line, mais je pense que c'est Thin Line de Somnes Garn. C'est un fil lace, me semble-t-il. Je suis quasiment certaine, ou light fingering, je ne sais plus. Ah si, c'est un light fingering, donc il se tricote en double. Ce n'était pas la laine préconisée. La laine préconisée était la Pure Silk de Knitting for Olive. Mais moi, pour des questions de budget et aussi des questions de choix de coloris, je me suis tournée vers la Thin Line que j'avais envie de tricoter depuis longtemps et je suis absolument ravie de mon choix. Je sais très bien d'ores et déjà que je vais tricoter de nouvelles choses dans cette qualité-là. Je la trouve très très agréable à tricoter, pas rêche et en même temps avec un petit côté quand même rustique que j'apprécie tout particulièrement. Donc en la tricotant en double, en la tenant en double, on la tricote en aiguille 4. J'ai fait les finitions en 3,5, voire en 3 pour certains endroits. Le col, il me semble que je l'ai fait en 3. La Thin Line, elle est composée de 53% de coton, 33% de viscose et 14% de lin. Et je l'ai choisie dans un coloris qui est beaucoup à la mode en ce moment. Il s'agit du coloris matcha. Et donc je suis ravie. Dans le précédent podcast, je vous ai dit que je voulais tricoter ce t-shirt pour aller avec une jupe que j'aime beaucoup, que j'ai depuis très très longtemps. Et je trouve qu'il correspond, il s'associe parfaitement à la jupe. Vous pourrez le voir sur les photos. Donc voilà pour ce test. Je remercie énormément Jimin de m'avoir fait confiance et j'ai adoré tricoter pour elle. L'équipe de testeuses était vraiment super chouette. Et voilà, ça m'a fait vraiment très très plaisir. Concernant les objets en cours, j'ai continué mes projets que je vous avais présentés la dernière fois. Donc j'ai quasiment terminé la peluche Mira. Est-ce que mon chat va tenir? Je ne sais pas. Et en fait, il me manque seulement la petite queue. Et bien sûr, il faudrait le rembourrer. Donc là, il ne va absolument rien donner. Mais voilà ce que ça donne. Il ne donne absolument rien et il doit être même un peu terrifiant comme ça. Donc il me manque juste la petite queue au niveau du postérieur et puis de le tremper et de le rembourrer. Et je n'ai pas encore tricoté le vêtement. Je pars en vacances dimanche, faire de longs trajets en voiture, donc je pourrais parfaitement le tricoter dans la voiture. Mais j'en suis absolument contente. C'est donc Mira ou Alphonse, mais je pense que ça sera Mira, du livre Mouche et ses amis de Cynthia Vallet, qui, voilà, encore une fois, est vraiment extraordinaire, très bien expliqué, écrit vraiment merveilleusement bien, avec une pédagogie vraiment unique et inédite, je pense. Mais en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à le voir se développer, se construire, et j'en referai assurément. Je le tricote dans le Baby Merino de Adria Fil. Et je ne me souviens plus du coloris, mais ça doit être un coloris rose, tout simple. Voilà. Pour le deuxième objet en cours, il s'agit toujours des chaussettes de Lisandre Rodin, donc le Mysterical qui n'est plus vraiment Mystery, puisque je pense être la seule au monde à ne pas avoir terminé encore ces chaussettes. Je suis partie à Paris ce week-end et j'avais 4 heures de train aller et retour. Et sur le retour, je me suis dit que j'allais m'y mettre. Parce qu'en fait, je commence un peu à me paralyser vis-à-vis de ces chaussettes alors qu'en fait, elles sont hyper plaisantes
à, à tricoter. J'ai vraiment pris énormément de plaisir à les retrouver hier. Je sais pas pourquoi je m'en faisais tout un monde, alors qu'en fait elles sont vraiment simples et elles demandent effectivement d'être concentrées, mais justement c'était agréable d'être dans sa bulle de tricot hier, et au final le diagramme se retient assez facilement. Donc j'ai avancé la seconde chaussette, pardon. Donc là j'ai terminé les deux chaussettes identiques. Je les tricote en même temps et donc j'ai pu avancer. J'ai fait le deuxième motif à l'identique, et donc le prochain fragment que je vais tricoter sera le talon. Donc j'ai hâte de le découvrir et de le tricoter parce qu'il est vraiment magnifique. Donc voilà, en tout cas je suis vraiment très contente de ce que j'ai réalisé, et ça avance super bien. En revanche, après 4 heures de tricot intensif hier, j'avais quasiment des décharges dans les mains, j'avais vraiment très mal, donc il faut que je me calme, mais c'est compliqué en fait de faire pause sur le tricot. Enfin, je vais vous présenter mon dernier et troisième en cours actif. Il s'agit de l'Adorn Sweater, non, l'Adorn Pullover de Astrid Augustsson. Je pense que je prononce mal, désolée pour elle. Issu du magazine Pom Pom, en partenariat avec la marque Hobby. Comme je vous l'expliquais dans mon précédent podcast, Hobby le Pom Pom Magazine a été racheté par Hobby, et Hobby en fait dévoile les patrons gratuitement, mais les patrons sont créés pour leur qualité de laine. Et de ce que j'ai pu entendre dire, ils payent relativement bien leur designeuse, contrairement à Drops par exemple. Le pull Adorn, c'est un pull avec un empiècement mousse et une ligne de petits pompons, de petits bubbles. Il se tricote en rond de haut en bas. Et il y a un jeu d'augmentation par des jetés qui se referment par le rang suivant en maille torse. Et donc c'est vraiment très très simple. J'aime énormément le tricoter, ça se tricote très rapidement, d'autant plus que après c'est que du jersey et moi je tricote le jersey sans regarder. Donc je peux tricoter en discutant, en lisant, enfin du coup c'est très plaisant. J'aime bien avoir un projet un peu compliqué qui demande de l'attention, donc par exemple les chaussettes ou le petit cochon, et puis un tricot vraiment zéro cerveau où tu tricotes sans regarder, quasiment en faisant le poirier quoi. Et c'est très agréable et je le trouve vraiment sublime. Je suis très contente d'avoir acheté la laine Hobby. Alors effectivement je donne pas d'argent à des teinturières, mais ça me permet aussi de pouvoir équilibrer mon budget, sinon je m'en sortirais pas financièrement vu la vitesse à laquelle je tricote. Donc je vous le présente, en fait il est quasiment terminé, je ne l'avais pas commencé lors du dernier podcast et je l'ai mis en pause énorme pour tricoter ce t-shirt là, mais je suis très très bien avancée. Il me reste en fait plus que la moitié d'une manche, donc je suis très contente. Et donc le voici. Tadam! Donc il n'est pas bloqué hein, bien évidemment. Il se présente comme ceci. Je pourrais même le passer en fait pour vous montrer. Je vais le passer. Donc le voici. Je peux vous le montrer peut-être. Je ne sais pas si vous allez pouvoir me voir en entier. Mais voilà ce que ça donne. Il est vraiment sublime. Donc là je porte rien en dessous si ce n'est une brassière. Et je le trouve vraiment parfait. Très doux. Je le tricote dans la qualité Garland. C'est un fil composé de 70% de coton et 30% alpaga. Il est très doux, il ne pique absolument pas. C'est merveilleux. Là, vraiment, je l'ai sur la peau et c'est fabuleux. Je l'adore. J'adore cette couleur. Je trouve que ça me va relativement bien. Ça va avec tout.
Et j'avais besoin d'un petit pull comme ça qui puisse me réchauffer les soirs d'été. Et je pense que je pourrais le porter sans problème aussi cet hiver. Donc je suis ravie. Donc j'ai hâte là de terminer la manche. Pour vous parler très rapidement de la construction, les premiers rangs se tricotent en taille 3. Puis en fait on augmente petit à petit, donc 3, 3,5 et puis 4. Et donc le corps et les manches se tricotent en 4. Je crois que j'ai séparé les manches un peu plus bas que ce qu'il n'était prévu. Mais je voulais quelque chose de très ample et de très respirant parce que l'été on a tendance à transpirer. Je voulais pas quelque chose qui soit proche de l'aisselle. Et les manches sont relativement larges. Alors j'aurais pu les faire plus fines, mais encore une fois je voulais que ça respire. Et donc j'ai fait, en fait il y a un jeu de diminution. Donc je vous dévoile rien hein, puisque le patron est gratuit, hein. Vous pouvez le télécharger sans problème sur Ravelry. Il y a un jeu d'augmentation tous les 7 rangs. J'ai réduit d'un jeu d'augmentation puisque j'ai un petit bras et que je voulais pas que... Enfin, je suis petite et je ne voulais pas que les manches soient trop longues. Pareil pour le corps, j'ai réduit aussi puisque je suis petite et que je pense que le patron est prévu pour des femmes qui mesurent 1,70 m. Hein. Moi, je mesure 1,61 m, donc voilà. Je pense que j'ai réduit... Enfin, il faudrait que je mesure, mais j'ai dû réduire de 5 bons centimètres. Et donc, la fin du corps se fait par 4 rangs point mousse. Ici, pareil, ça se tricote par... je crois que là, il y en a 6 ou 7 rangs point mousse avec une diminution d'aiguille pour les tout derniers rangs et un rabattage classique. Et donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous en parlerai davantage lorsqu'il sera terminé, je pense d'ici la fin de la semaine. Et j'ai hâte de le bloquer. Je ne vais pas trop l'étirer parce que je ne veux pas qu'il soit plus grand. Et il est parfait pour mettre par-dessus des robes, par-dessus une jupe. En fait, il va avec tout et c'est merveilleux. Voilà pour ça. Ensuite, je vais vous parler de mes acquisitions. J'ai fait 2 acquisitions ce week-end, enfin une acquisition de 2 écheveaux ce week-end. Donc j'étais à Paris voir des amis et je suis allée chez Lil Weasel, qui est indispensable je pense pour toute tricoteuse qui se respecte. J'étais vraiment très contente de découvrir la boutique. Et j'ai jeté mon dévolu sur une qualité de laine vraiment sublime. Donc déjà, pour vous présenter un peu le contexte, il y a quelques semaines ou mois, peut-être il y a quelques semaines, j'ai acheté, lors des 10 ans de la boutique de Simone, de la marque Yann Bas Simone, je vais acheter quelques écheveaux que je ne vous présente pas tous. Je pense que je vais vous les présenter je vais vous présenter au fur et à mesure mes achats à chaque fois que j'aurai un projet de prévu, plutôt que de vous faire un haul pour l'instant parce que j'ai moins le temps de vous tourner des vidéos. J'avais acheté ce mohair là, donc j'avais acheté 2 écheveaux de ce mohair qui est magnifique. J'aimerais en fait l'avoir en rouge à lèvres, il est vraiment sublime. Le coloris c'est la valse d'Amélie. Donc c'est un mohair et soie, 72% kid mohair et 28% soie. Donc c'est un fil lace que je trouve vraiment très très beau. Et j'avais envie de trouver un fil qui aille avec sans pression aucune, puisque voilà, je m'étais dit que j'allais pas le tricoter forcément de suite. Donc je trouverai quand je tomberai dessus en fait. Le hasard fait bien les choses. Et donc à Lil Weasel, j'y suis allée plutôt pour visiter sans envisager forcément d'acheter quoi que ce soit. Et puis mon ami est tombé littéralement tombé en pamoison devant ces fils là. Moi j'ai craqué. Donc j'ai acheté cette magnifique chose qui est d'une luminosité, d'un brillant. C'est vraiment incroyable. C'est la marque Fiber Spades, une marque britannique qui a été créée dans les années 2000 et qui est une marque
qui fait de la laine teinte à la main. Donc cette magnifique chose est un mérino soie, donc c'est la Scrumptious 4-ply, donc c'est cette qualité-là, et donc c'est 45% soie et 50% mérino superwash. C'est contrairement à ce qu'on peut voir, parce qu'elle est assez dense, elle a vraiment du volume, c'est un light fingering. Il se tricote en 2.5 jusqu'à 3.25 et donc les deux ensemble, je trouve que c'est super. Ce coloris cherry associé à ce joli mohair, alors ce sont pas, vous voyez, ce sont pas les mêmes couleurs, mais je pense qu'il apportera encore plus de lumière et que ça fera un effet magnifique. Voilà, je suis ravie. C'est une douceur. Ça va être très 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 beau. Alors probablement ça va boulocher puisque la soie ça bouloche beaucoup. Et que dans ces deux écheveaux là il y aura quand même un fort pourcentage de soie. Mais j'assume pleinement mes choix. Et donc j'avais envie de tricoter, pas pour tout de suite, hein, mais la Elizabeth Blues de Petit Knit. Je suis pas une grande tricoteuse de Petit Knit, mais cette blouse là me plaît vraiment beaucoup. Et donc je me suis dit que en bordeaux comme ça serait vraiment très très beau. Donc je tricoterai probablement à l'automne ou à l'hiver. Voilà pour ça. Donc là, on va passer à la couture. Ça va être très rapide, mais pour celles et ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez arrêter là. Et je vous remercie énormément d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. J'ai tricoté du coup, non. J'ai cousu une veste pour mon amoureux. Donc elle est très grande, c'est pour ça, elle n'est pas pour moi. Je suis très 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 contente de cette veste. Je la trouve très belle. Et donc, c'est je vais vous la présenter un peu plus en détail. C'est le modèle Karl de Lepatrum. Lepatrum, c'est une marque de patron exclusivement homme qui a été créée par Sophie, qui est une personne vraiment adorable. Elle présente plusieurs patrons, elle est sur le marché depuis déjà quelques années. Et moi j'ai tricoté j'ai cousu déjà son pantalon, sa tunique et je pense que je vais lui acheter d'autres pochettes. Je trouve que c'est d'une grande qualité. Alors je préfère largement par exemple les BG Couture dont j'ai absolument tous les patrons. Mais je pense que je les revendrai au fur et à mesure. Les patrons de Sophie sont super détaillés, sont très réfléchis. J'aime beaucoup les finitions. Et vraiment cette veste, elle est incroyable. Alors moi je l'ai cousue une première fois il y a 1 an et demi je dirais, ou 2 ans. Parce que je l'ai testée pour elle dans une taille XS ou XXS que j'avais réalisée pour un ami qui est un peu maigrichon et qui peine à trouver des choses à sa taille. Je ne peux que le comprendre. Nous partons en vacances et mon amoureux n'a pas de veste. D'ailleurs, moi non plus, hein. J'ai prévu de m'en faire une. J'ai acheté le patron, la veste de Atelier Brunette. Mais moi, je peux quand même mettre des gilets et tout, mais mon amoureux, il a vraiment très peu de vêtements. Et donc, il n'avait pas de veste pour sortir le soir. Donc, je vais cousu cette veste. Alors, pour vous en parler un peu plus en détail, moi j'ai fait une seule modification, c'est que j'ai, donc c'est pas très très beau mais c'est pas grave parce que c'est à l'intérieur, j'ai plié les coins ici, les angles, parce que j'aimais pas le fait que ça termine en angle droit et que ça rebique un peu, j'aimais pas ça. Sinon j'ai vraiment fait exactement la même chose. Donc il y a deux versions de poches, moi j'ai choisi ces poches là que je trouve très belles avec un petit détail, j'ai fait un point décoratif. J'aime toujours faire ça. Une poche extérieure supplémentaire et à l'intérieur il y a aussi une poche qui est complètement dissimulée par la poche extérieure.
qu'on peut voir ici. Donc voilà, et je me suis amusée, alors j'aime énormément les surpiqûres, donc j'ai fait vraiment des surpiqûres absolument partout. Donc ici, j'en ai fait vraiment tout le long, donc sur la couture épaule, j'en ai fait aussi le long des manches, j'en ai vraiment fait partout. Non, j'en ai pas fait dans le dos, mais j'avoue j'aurais pu, j'en ai fait sur l'empiècement dos et j'en ai pas fait sur le col. Mais j'en ai fait quand même beaucoup. J'en ai vraiment fait partout. Concernant les finitions, c'est vraiment... Alors, il y a un fil qui dépasse, mais vous voyez, c'est... Alors, je ne sais pas du tout comment montrer, mais c'est vraiment parfait. Enfin, elle a vraiment très bien réfléchi et poussé les choses jusqu'au bout. J'adore ce modèle. Donc, c'est une version plutôt courte qui est un mélange entre la veste de travailleur et la veste en jean. Donc, un mélange un peu de veste très droite et un côté un peu casual. Elle tombe un peu au-dessus des hanches. Alors, mon conjoint mesure 1,86 m, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, ça lui tombe parfaitement. Faut pas hésiter à couper, enfin à réduire le buste si la personne est plus petite. Je l'avais fait pour mon amie qui mesure moins, enfin qui doit mesurer 1,70 m. Et donc je l'ai réalisé dans une taille L. Et ça correspond vraiment parfaitement. J'ai fait en fonction de son tour de poitrine. Concernant le tissu, c'est une gabardine lourde de Atelier Brunette. C'est dans le coloris beige, je crois. J'adore les gabardines d'Atelier Brunette. Pour le coup, elles sont peut-être pas appréciées de tout le monde parce qu'elles sont très rêches et très lourdes. Mais moi, c'est ce que j'aime. J'aime bien les choses rêches. C'est pour ça que j'aime aussi les fils, les laines rustiques. J'aime ce côté dur, brut. Ouais, c'est vraiment brut. Et en doublure, j'avais envie de m'amuser parce que je trouve ça chouette. J'ai fait ça dans un coton, je pense que j'ai chiné dans un vide-grenier. Et donc j'ai fait le dessous de col, le repli de manche, enfin l'intérieur de manche, mais mon conjoint aime tellement qu'en fait il préfère laisser les manches 3/4 et laisser tout le temps replié. Et j'ai fait l'empiècement intérieur dans le coton ainsi que la poche. Et donc pour les boutons, c'est lui qui les a choisis. Je lui ai laissé le choix, j'ai plein de boutons chinés aussi. Et donc il a choisi des boutons bleus. Moi je lui avais proposé des boutons plutôt marron beige, mais il avait envie de faire un rappel avec le tissu. Et effectivement, je pense qu'il a très bien fait. Donc voilà, je suis ravie de cette veste. Là je suis en train d'en préparer une autre. Pour ma petite sœur, dont c'est bientôt l'anniversaire, je lui fais la veste de Atelier Brunette dans une gabardine qui est aussi achetée là-bas. Et moi, je me suis prévue aussi le même modèle dans une gabardine de la Maison Naïve, qui est une marque que j'aime énormément. Donc voilà pour ça. Et puis pour terminer, je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu. Je lis beaucoup moins qu'avant, mais je lis quand même beaucoup. Et donc en fait, j'avais tenté de faire des petits podcasts lecture, mais en fait, je ne vais pas réussir à tenir le rythme. Et je me dis que peut-être dans le mois, je pourrais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup plu. Ça peut peut-être intéresser certaines personnes. Et puis j'essaierai vraiment de faire des formats très courts de 3-4 minutes où je parlerai d'un livre. Je ne sais pas si je le ferai systématiquement, mais je me dis que ça peut varier aussi et puis peut-être vous donner envie. Donc je vais vous parler, il y en a vraiment un certain nombre que j'ai beaucoup aimé, mais il y en a un qui m'a vraiment profondément marqué et il est relativement court, donc je me dis qu'il peut plaire à plusieurs personnes. Il s'agit de 34 mètres carrés de Louise May, que j'ai acheté sur un festival, un salon du livre tout près de chez moi. Donc j'ai pu rencontrer Louise, qui est une femme charmante.
Et là, il s'agit d'un thriller. Alors, il faut savoir que moi, je ne lis absolument pas de thriller. Je n'aime pas du tout ce genre, que je trouve violent de manière parfaitement gratuite. Et voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je comprends qu'on puisse aimer parce que c'est toujours haletant, mais moi, j'aime pas les livres violents. Donc, en tout cas, violents de manière... en fait, juste pour faire de la violence, pour faire de la violence, ça m'intéresse pas. Donc, ce livre-là, je me suis dit pourquoi pas. Il semble assez intéressant et très intriguant. Et effectivement, en fait, il s'agit d'un huis clos. Donc, ça se passe dans 34 mètres carrés. On suit en fait le quotidien de Juliette, qui est une jeune femme et jeune maman qui vit seule et qui semble en fait se reconstruire après une vie teintée de violence et notamment de violence conjugale. Donc déjà, il y a un premier trigger warning. Si les personnes, voilà, si vous ne vous sentez pas de lire des choses autour de la violence conjugale et la violence masculine, passez votre tour parce que ça peut être vraiment oppressant. Il n'y a absolument aucun geste, rien de décrit, mais ça peut être oppressant. Moi, ça m'a oppressée. Et donc, elle a une petite fille qui s'appelle Emma, je crois. Ce n'est pas écrit. Bon, je crois qu'elle s'appelle Emma. Et en fait, on suit son quotidien dans des courts chapitres. Et on est dans son appartement, on respire en même temps qu'elle, à son rythme. Et on comprend petit à petit qu'elle a vécu un enfer terrible. Et petit à petit, au bout d'un chapitre, on entend, en même temps qu'elle, quelqu'un qui frappe à la porte. Et elle l'ouvre. Normalement, elle réfléchit, elle vérifie dans le petit œilleton si c'est pas quelqu'un qui va lui faire du mal. Et là, en fait, elle ne réfléchit pas et elle ouvre la porte. Et on comprend en fait que c'est son ex-compagnon qui rentre et qui la tient quasiment en otage dans son propre appartement. Et à partir de ce moment-là, on ne respire plus. C'est terrible parce qu'il n'y a aucune violence, aucun mot. Tout est fait pour que ce soit intense, bouleversant et qu'on n'a plus aucun souffle. Moi, ce qui m'a complètement percutée, c'est qu'on ressent toutes les émotions en même temps que la protagoniste, qu'on a peur avec elle, qu'on respire avec elle, qu'on est soulagé avec elle. C'est un texte extrêmement fort qui, à mon sens, est très important puisqu'il parle de sujets dont on traite dans l'actualité, mais peut-être pas suffisamment et peut-être pas de la bonne manière. Mais il y a tellement, tellement de femmes victimes de violences masculines et de violences conjugales, qu'on appelle violences conjugales. Et je trouve que c'est hyper important et que ça peut nous percuter et peut-être nous sensibiliser d'une drôle de manière, mais c'est un texte fort qui a le mérite d'exister et qui mérite d'être lu, à mon sens. Et puis en fait, c'est très très bien écrit. C'est vraiment bien écrit. On est happé et ça se lit à une vitesse folle en fait. Ça fait 130 pages et c'est écrit très gros avec des courts chapitres. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment très très bien. Et donc je voulais le partager avec vous. Voilà pour ça. Écoutez, c'est la fin. C'est la fin de ce podcast. Je suis bientôt en vacances, donc je ne serai pas là avant un petit moment. J'ai hâte de partir en vacances, j'avoue, j'ai déjà l'esprit en vacances. Et il me reste à vous souhaiter plein de belles choses, plein de douceur comme d'habitude, de profiter des vacances si vous en avez, et j'espère sincèrement que vous en avez, de profiter de l'été, j'espère qu'il fait beau par chez vous, qu'il fait beau dans vos cœurs, et de bien tricoter, de bien cuisiner comme d'habitude, de vous faire du bien. Je vous remercie de commenter, de vous abonner. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire parce que déjà, ça apporte de la visibilité et puis c'est très gratifiant pour moi et pour nous de manière générale. N'hésitez pas à me dire ce que vous tricotez ou ce que vous cousez. Ça me fait toujours plaisir. Et puis la dernière fois, quand vous m'avez
quand vous m'avez parlé de tous vos projets dans les commentaires, j'ai découvert plein de tricots, donc ça m'a encore plus donné envie de tricoter, donc merci beaucoup. Et puis voilà, je vous dis à bientôt.